Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 11 au 17 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. Ensuite, on recouvrira avec l'oracle coup de cœur. Puis on fera un tirage avec l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes. Donc 15 cartes pour vous. 15 cartes, non, 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tirage un petit peu plus complet avec l'améthyste love, donc toujours sur 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et ensuite, on ira chercher vos messages conseils pour cette semaine avec l'oracle de l'évolution. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17 septembre. Allez, donc on va aller voir à la coupe. J'essaie de pas trop m'attarder non plus pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On parle d'un amour inconditionnel et durable. Donc déjà, c'est positif. Hop. Alors, on parle de souffrance du passé. Ok. Ok. Donc pour moi, ben voilà, vous êtes en période de rencontre, hein, là, les Verseaux. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un, avoir rendez-vous avec une autre personne. Mais vous devez d'abord vous libérer du passé. On parle de faire le deuil de votre passé pour pouvoir avoir un nouveau départ. Donc on parle d'un nouveau départ imprévu, donc sur le plan sentimental, pour aller vers un amour partagé et heureux. Mais vous devez franchir une étape de lâcher prise, de détachement. On voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va évoluer, hein. Il y aura de l'évolution. On parle d'une période négative, mais où il va y avoir de la complicité et un rapprochement qui va se faire. Donc on y va. Hop, pour les Verseaux. Ascendant lunaire vénusien du 11 au 17, s'il vous plaît. Donc on y va pour vous. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Donc on parle de violence et d'agressivité. On peut être sur le fait de trouver un équilibre, une stabilité, mais qui se fait dans la violence, dans l'agressivité. Pas forcément violence physique, mais quelque chose qui peut être... on a quelqu'un qui a envie, qui espère encore. Euh, pour moi, j'ai quelqu'un qui a rompu avec vous, mais qui espère encore pouvoir vous retrouver. Et les choses se font vraiment dans la violence. On a une période d'attente puisque cette personne se remet en question. Moi, on va repartir sur des bases solides, hein. Mm. On a quelqu'un qui va passer une étape dans la violence. Ouais, vraiment la violence. Donc, pour vous, les Verseaux, ben voilà, on a quelqu'un qui... vous êtes sous l'emprise, on a une personne avec qui vous pouvez disputer, avoir des désaccords assez violents. C'est peut-être pour ça qu'on me parle de violence et d'agressivité, hein. On peut avoir des choses assez comme ça, où il y a des disputes assez violentes, assez agressives. Parce qu'on a quelqu'un qui veut avoir le contrôle. Mais on vous dit ici qu'il va y avoir du changement, on va avoir de la complicité, un rapprochement qui va se faire, hein. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui va se faire aider pour lâcher prise, pour
à faire un détachement. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de trouver des solutions. En tout cas, cette personne va trouver des solutions, va trouver une aide ou des aides, hein, pour se détacher des souffrances du passé qui l'empêchent à s'ouvrir, à ouvrir son cœur. Donc ici, pour moi, on fait une période, on fait le deuil. On fait le deuil par rapport à une relation où il y avait beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, et vous commencez à approcher peut-être autre chose. Ok, allez. Pour vous. Après, ça peut être vous ou votre autre, hein. Ça peut être votre autre qui se projette dans autre chose. Ça peut être autre chose avec vous ou autre chose avec quelqu'un d'autre, ou même autre chose tout seul. Donc, votre autre. Je ne parle pas forcément de rencontre, hein. Je parle de peut-être d'oublier quelque chose de toxique pour recommencer quelque chose d'un peu plus neutre, d'un peu plus positif. Et pour la relation, donc on est toujours sur cette période de rencontre, hein. Pour moi, il y a un rendez-vous, hein. Je n'ai pas une période de rencontre, ça peut, hein, pour certains, vous aurez une période de rencontre après une rupture. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez plutôt avoir un rendez-vous avec une personne du passé. Vous êtes dans l'attente, en tout cas, d'avoir un rendez-vous avec cette personne. Et on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Après beaucoup d'énergie toxique, après une période de distance, pour moi, vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez trouver des solutions pour être dans cet amour de partage. Et on voit bien que c'est avec le retour d'un ex, hein, d'un ex ou d'une ex. Donc pour vous, on parle de tristesse, de mélancolie, là, sur la période de l'été. On peut avoir une période de tristesse, de mélancolie, mais finalement avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse qui va se mettre en place, hein. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui va prendre des choix, qui va prendre des décisions. Cette personne s'est remise en question euh, et prend des choix, des décisions. Il y a quelque chose de totalement imprévu qui vient, hein. Donc on a un décalage énergétique puisqu'on voit ici que cette personne essaye de vous faire croire qu'il y a une amitié amoureuse avec une tierce, qui n'est pas forcément le cas. Ça peut, j'ai pas forcément le mensonge, hein, qui est ressorti, mais ça peut. On va additionner avec l'oracle le coup de cœur pour voir un petit peu ce qu'on a en plus, hein. Donc je vais recouvrir tout de suite. Je vais pas faire de coupe avec celui-ci. Allez, Verseau ascendant lunaire vénusien du 11 au 17. Zut. J'ai trop de cartes là qui sont sorties, donc on parle de difficultés, hein, de choses à dépasser. On doit dépasser certaines choses là. Donc pour votre autre, et pour l'évolution de la relation. On parle de trahison, hein. Vous prenez un nouveau départ après une trahison. Alors, ok. Bon, encore une fois, il y a eu un projet avec une tierce, hein, mais encore une fois, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Il y a quand même des échanges. J'ai quelqu'un qui s'est un petit peu perdu dans une amitié amoureuse, hein.
On va aller voir par rapport à ça. Je ne vais pas faire tout de suite le couple, la relation. Par rapport à votre autre. Dans la période de deuil encore. Donc, qu'est-ce qui se passe via les réseaux sociaux? Bon, moi, j'ai quelqu'un. Alors, attention, il y a une personne qui, pour moi, essaye de faire le deuil. Mais cette personne continue de vous surveiller et c'est quelqu'un qui est dans la tristesse, dans le chagrin. C'est peut-être quelqu'un qui a fait un projet un peu bizarre ou j'ai l'impression que cette personne est en train de se dire qu'il ou elle doit faire le deuil de la relation. Mais pourtant, vous allez avoir de la communication avec cette personne. On parle d'union. Donc, moi, j'ai votre hôte là qui est en train de porter des masques, qui se ment lui-même, à elle-même, concernant votre relation. On peut avoir des masques qui ont été portés par rapport à notre tierce également. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a brisé le cœur ou qui a le cœur brisé par rapport à des choses qui sont non dites. On garde des choses sur le cœur, mais qui font mal finalement, qui font mal. Alors. On vous dit pour l'instant, c'est pas possible. Vous devez trouver des solutions. Vous devez travailler sur vos blessures. Vous êtes lié par le destin avec cette personne, mais vous devez travailler sur vos blessures avant. On parle de couper. Vous devez peut-être couper dans le sens où vous gardez tout sous silence. Et vous devez peut-être couper ce silence. Vous devez peut-être arrêter ce silence. Ne plus garder les choses ne plus garder les choses secrètes, ne plus les garder pour vous, mais de parler. On voit qu'il y a un pardon, il y a une déclaration, mais je pense que vous devez dire ce que vous avez sur le cœur. Vous devez couper ce silence finalement. Bon, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Pour moi, c'est ce que j'ai. J'ai quand même beaucoup de souffrance par rapport à une relation, peut-être par rapport à de la jalousie, de la toxicité, de la possessivité également. Il y a quelque chose comme une relation d'amour, mais qui dans le signe de la possessivité, le fait de posséder quelque chose ou quelqu'un. Allez. Ouais, on a quelqu'un qui est en échec. Ok. Il y a une évolution quand même. On se protège. On se protège peut-être d'une personne du passé. Ouais, il y a quelqu'un qui culpabilise, qui revient vers vous, là, les Verseaux. Avec des vérités quand même. Cette personne va sortir de sa zone de confort pour vous avouer des vérités. Il ou elle culpabilise trop. Ça prend du temps, ça prend du retard parce que cette personne pense que vous l'avez trahi avec une personne de votre famille. Donc le père de vos enfants, ou quelqu'un, un ami qui est cher pour vous. Allez, on y va. Donc Verseau, ascendant lunaire vénusien du 11 au 17.
Allez, Verseau ascendant lunaire vénusien. On a des vérités. Hein. Il y a quelque chose, votre hôte a quelque chose sur la conscience. Hein. Donc, on parle de rivalité, d'enfermement. Ok. Bon, pour moi, il y a un homme hein, qui s'est enfermé dans un jeu de rivalité, hein, qui s'est enfermé dans sa jalousie. On vous dit que cette personne va ouvrir les yeux. Hein, et il va y avoir de la communication. Alors, ça va prendre du retard, ça prend du temps. Cette personne pense beaucoup à vous, mais ça prend du temps. Ouais, cette personne va revenir. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui sort un petit peu d'une situation toxique, j'entends. Ouais, on a quelqu'un qui sort d'une trahison, d'un trauma de trahison, pour reprendre la communication. Cette personne a peut-être joué également hein, sur le fait de vous mettre en rivalité avec une tierce. Il y a énormément de personnes qui jouent en ce moment avec des tierces. Alors. Verseau ascendant lunaire vénusien du 11 au 17. Et pour la finalité de la relation, moi j'ai quand même la joie, on a quelqu'un qui revient vers vous après avoir fait un travail sur lui-même ou sur elle-même, avec beaucoup de joie, hein, il y a un changement. Hein. On parle d'une personne du passé avec des origines étrangères ou avec des différences. Quelqu'un qui vous a menti. Hein. Donc on parle de trahison. Donc voilà. Pour moi, c'est une personne, vous n'arrivez pas ou vous n'arrivez plus à vous projeter avec cette personne parce qu'il ou elle vous a trahi. Mais il y a quand même une évolution. Concernant votre hôte, cette personne culpabilise parce qu'il ou elle a eu des accusations envers vous. C'est quelqu'un qui prend du temps. Mais c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité. Hein. C'est quelqu'un qu'on pointe du doigt hein, pour lui dire ouais mais tu as fait ça ou tu as dit ça. Cette personne prend du temps parce qu'il a besoin d'évoluer ou elle a besoin d'évoluer par rapport à des accusations qu'il ou elle a eues envers vous. Maintenant, pour moi, je sens que vous avez du mal à vous projeter avec cette personne. Ouais. Bon, il y a une communication qui revient, il y aura de l'évolution quand même. Hein. Donc, bon, on voit que c'est une personne qui a été instable avec vous. Hein. Donc, on a quand même... bon, en fait, on a une rupture qui n'est pas vraiment une rupture finalement. On a une pause puisque cette personne revient vers vous. Hein. Donc, c'est pas vraiment une rupture. C'est plutôt positif. C'est pas vraiment une rupture, mais effectivement, cette personne a fait de grosses bêtises, j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui a fait une grosse bêtise et où elle est dans les regrets actuellement. Donc, je vais recouvrir avec 2 cartes, quand même pour avoir une finalité un petit peu. Enfin, une finalité, une conclusion, on va dire. Donc, pour vous, les Verseaux, ascendant lunaire vénusien. Je vais retourner tout de suite. On vous demande de travailler peut-être sur vos émotions, sur votre... Voilà. Travailler sur votre santé. Donc, peut-être un petit burn-out, une nuit noire de l'âme, sur vos traumas, vos émotions. Quant à votre hôte, on parle d'amitié. Quelqu'un du passé. On parle d'une femme du passé. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des accusations ou vous accusez cette personne par rapport à une personne du passé. On parle d'une femme. Et on vous dit ici qu'il va y avoir une prise de hauteur. Ok. Donc, pour moi, ici, vous allez vous donner une seconde chance. Mais laissez le temps à cette personne de s'élever, de voir peut-être ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit ou ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, que tout était faux. Quant à vous, les Verseaux, travaillez sur votre santé déjà, sur votre bien-être, sur votre paix intérieure, j'ai envie de vous dire. Ouais, j'ai envie de vous dire, prenez de la distance. Prenez de la distance peut-être avec les événements qui ont eu lieu, les choses qui ont eu lieu, puisqu'on vous dit qu'il y a de l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour pour vous, mais vous devez retrouver votre tranquillité, votre zen attitude.
Donc, on va aller voir avec la métiste love. Hop. Allez, donc c'est parti. On va faire une petite coupe avec l'améthyste quand même. On a le bonheur qui saute. Déménagement, emménagement. Hein. Alors, période de difficulté. Hein. Période de difficulté avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a un froid. Ok, il y a un froid, mais effectivement, il y a des remords. On a envie de se réconcilier. Hein. Il y a un blocage sur une situation parce que vous avez un sentiment de colère, vous avez agi dans la colère. Et on voit que c'est votre ego qui vous pousse à être toxique. Bon, vous pouvez recevoir un message. En tout cas, on a quelqu'un qui pense à vous, qui a envie d'avoir de projets avec vous. Hein, mais vous avez choisi de rejeter cette personne. Vous avez peut-être peur de l'engagement également. Voilà. Donc, pour vous, les Verseaux. Votre autre... Et l'évolution de la relation. Donc, pour les Verseaux ascendants. Ok. Lunaire vénusien du 11 au 17. Donc en dos avec l'améthyste, bon, on a toujours ce rapport de famille, de force. Hein. À quelqu'un de bienveillant, vous êtes avec votre âme sœur, hein, une personne bienveillante. Donc pour vous, les Verseaux, on voit que vous vous êtes éloignés, vous avez fait le choix de vous éloigner par rapport à du mensonge ou à de la tromperie. Vous vous êtes mis en difficulté tout seul par rapport à des mensonges. Alors peut-être que vous mentez à vous-même, vous avez menti à votre autre, mais vous êtes plongé dans une difficulté. Vous êtes mis en... J'entends que vous êtes mis en difficulté là. Pour votre autre, on parle d'un homme. Hein. Ouais, il y a une grosse dispute. Pour moi, il y a une séparation d'un coup. Euh, vous vous êtes éloigné du consultant. Du consultant ou de la consultante. Ouais, vous avez fait une période de ghostage. Cette personne vous a peut-être menti. Hein. Vous avez lâché prise. On parle encore une fois des réseaux sociaux, donc on parle beaucoup des réseaux sociaux en ce moment. Mais on vous dit de vous détacher, de reprendre le contrôle de votre vie, là, de vos émotions, parce qu'on vous dit que oui, hein, vous allez être heureux ou heureuse. Hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Allez. Donc, pour votre autre...
et pour l'évolution de la relation. On garde secret une passion pour une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Quelqu'un qu'on regrette. Hein. On va prendre de la hauteur là. On va prendre de la hauteur pour envoyer un message à cette personne. Pour avoir un nouveau départ. Ouais. Relation karmique. Bon, on a la réconciliation. Hein. On a la réconciliation. Donc, bon, on a des choses qui vont se réchauffer. Hein. Vous attendez le retour d'une personne et on vous dit que ça va se réchauffer. Bon, il y a des doutes hein, concernant une tierce personne, une femme rivale. Vous avez des doutes, mais je pense que cette personne, votre hôte, va vous avouer certaines vérités. Hein. Donc, on voit ici qu'il y a cette toxicité avec cette tierce personne. On a essayé de vous déstabiliser par rapport à cette tierce, de déstabiliser votre couple, votre relation, qui finalement, en fait, avec l'humiliation que vous avez subie, finalement, vous avez acté plutôt un silence radio. Donc, on parle de quelque chose de bienveillant, de bienveillante. Il y a des vérités qui vont sortir par rapport à une personne rivale, une tierce en tout cas. On vous dit qu'on vous a trahi avec une tierce, mais ne vous inquiétez pas, on vous dit qu'il y a quand même une belle protection sur votre couple. Pour moi, encore une fois, il y a beaucoup de personnes hein, qui jouent en ce moment à ça, qui s'essayent de faire croire ou qui postent des photos un peu ambiguës. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va se rétablir très bientôt. Donc, n'ayez pas de doute, essayez de voir les choses différemment, prenez de la hauteur. Allez, on va aller voir pour vos messages de la semaine. C'est parti. Ok. Alors, si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. Puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue que au plus profond de ton cœur, tu le savais. Non, point d'interrogation. Allez. Si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin. Ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es le seul maître à bord. Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute, quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi? Ils demandent à éclore et c'est le bon moment. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.